Bonsoir à tous les geekos du Grésivodos. Je vous retrouve pour une deuxième émission cette année, cette saison. La première était sur un grand jeu qu'on a tous adoré, c'est No Man's Sky, sauf ceux qui l'ont détesté il y a 2 ans, mais vous l'avez sûrement adoré en écoutant l'émission, puisque cette année, pour les retardataires, je vous informe qu'on va voir un seul jeu par émission, voire une saga. Voilà, on va changer un petit peu de l'année dernière, et puis découvrir toute une bande originale d'un jeu. Aujourd'hui, j'ai choisi un jeu qui est pour moi une révolution, puisque je suis quelqu'un qui apprécie énormément les RPG, mais futuristes. C'est pas que je n'aime pas trop, mais voilà, je kiffe moins tout ce qui est médiéval. Par contre, ce soir, on va parler d'un jeu qui s'appelle Kingdom Come Deliverance. Voilà, c'est un RPG médiéval. Alors bon, je vous dirai les détails après, hein, ça se passe en République tchèque, mais c'est un jeu médiéval qui est sorti en 2018 et qui finalement ne reprend aucun sortilège, dragon, tout ça, pas d'incantation, rien du tout. C'est le jeu RPG ultra réaliste qui se base d'ailleurs sur l'histoire vraie, hein, je crois que c'est au 15e siècle, en République tchèque. D'ailleurs, ça s'appelait pas comme ça, on verra tout à l'heure comment ça s'appelait. Et c'est un jeu complètement énorme. Vraiment, vous allez voir ce soir, vous allez entendre la musique. Donc la musique va être beaucoup médiévale, hein. Ça va bien vous endormir, ça va être un peu d'actualité. Alors je rappelle que cette année, on est rediffusé sur Radio Grésivaudan le dimanche à 21h. Donc à 21h, dormez pas, quoique c'est le dimanche, donc vous pouvez. Mais voilà, là, si vous écoutez mercredi, il est 10h30, ça va vraiment vous apaiser. Voilà. Alors on va commencer par... Il y a beaucoup de musiques, elles sont très courtes, donc je pense que j'en passerai 2 d'affilée. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr. On va faire comme ça. Je passerai de musique d'affilée. On commence tout de suite pour se mettre un peu dans le bain et on se retrouve juste après, les amis.
De retour les amis dans Games of Crawl spécial Kingdom Come Deliverance, un jeu RPG médiéval qui se passe en République tchèque au 15e siècle. Voilà. Je voulais tout simplement vous dire que pour ceux qui ne sont pas encore au courant, qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est possible de gagner le jeu en question de ce soir. Donc j'espère que ça vous fera envie d'y jouer. C'est voilà, alors, tout simplement maintenant, vu que je vais offrir des jeux carrément récents, j'ai envie que vous bougiez un petit peu et que vous alliez sur mon site que vous connaissez tous, site amateur, goodgamehall.com. Vous allez sur la fiche jeu Kingdom Come Deliverance et vous faites un article là-dessus ou vous faites un article sur la radio. Vous allez sur la fiche Games of Crawl ou même Radio Grésivaudan. Vous faites un article sur l'un des trois et si vous attirez le plus de vues en une semaine, bam, vous gagnez le jeu sans problème, même s'il coûte 70€, il y a pas de souci. Kingdom Come, il a bien dû baisser, je pense, mais voilà, ça reste de l'acquisition. Profitez-en, hein, n'hésitez pas à rédiger un petit article. Il suffit de mettre du texte, une image dans le titre, et ça suffit. Voilà, quoi de plus, quoi de mieux d'évoluer la littérature française geek sur internet, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bref, alors aujourd'hui on va parler de Kingdom Come, j'ai des petits bugs de voix, excusez-moi. Kingdom Come Deliverance, un jeu donc sorti en 2018 dont le projet, si vous voulez, a été démarré en 2009. Le créateur s'appelle tout simplement, celui qui a imaginé l'idée, c'est Daniel Vavra, qui au début finalement a lancé ce projet et le projet était tellement ambitieux que c'est un milliardaire, Zdeněk Bakala, qui a finalement sauvé le projet de Warhorse, donc il y a la boîte d'édition Warhorse Studio fondée en 2011, voilà. Mais une campagne est quand même menée sur Kickstarter donc Kickstarter qui est comment on appelle ça déjà, qui est un projet de crowdfunding, quoi. Vous voyez, c'est quand on met un projet et sur une page internet et qu'on demande si on veut bien nous aider à développer le projet. Ça nous permet non seulement de rassembler des fonds, mais on verra que pour ce jeu, c'est pas spécialement ce qui était vraiment utile, puisque le jeu valait beaucoup plus cher que ce que le Kickstarter donc c'est le milliardaire, hein, le fameux milliardaire qui a sauvé le jeu. Mais c'est surtout pour savoir s'il allait avoir de la demande. Et donc chose quand même qui est complètement improbable, parce que c'est déjà beaucoup, surtout à l'époque. Le projet sur Kickstarter, je vais y arriver aujourd'hui, hein, a attiré déjà 2 millions de dollars pour le projet. Donc là, c'est autant vous dire que c'était bon, c'était parti. Mais le projet a réellement coûté 36 millions et demi de dollars. C'est hallucinant, c'est énorme. Mais on va voir pourquoi après. C'est vraiment un titre de fou. Voilà, donc la première version alpha, elle est lancée en 2014, hein, fin d'année. Et le jeu sort vraiment le 13 février en réalité de cette année même, en 2018. Donc sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Donc c'est vraiment un jeu que beaucoup de joueurs ont apprécié. Assez buggé en fait. Je veux juste vous parler un peu des bugs, puisque alors je vais être très honnête avec vous. Moi le jeu je l'ai fait. Et je le fais, hein, je l'ai d'ailleurs pas fini, hein, je l'ai attaqué, je l'ai pas continué, ça fait quelques mois. Mais il y a eu beaucoup de bugs dans les parties des joueurs, donc il a été un peu critiqué pour ça. Moi j'ai pas compris parce que je l'ai fait dès le début, le jeu, j'ai vraiment été fan du projet. Je l'ai fait dès le début et à part une fois où j'ai été bloqué dans un mini-jeu, voilà, je pouvais plus trop avancer, donc j'ai pris une sauvegarde d'un quart d'heure avant. Mais à part ça, en fait, j'ai vraiment assisté à un jeu complètement fou. Donc je vous propose de continuer l'écoute musicale et après on démarre vraiment dans l'intro de quoi ça parle, graphisme et tout, on parle de tout ça. Je laissais juste un petit peu tout le monde arriver, là, tranquille. Là, c'est bon, ça va faire 10 minutes. On est tous là, on se met de la musique et on se retrouve après ça.
Alors, comme je vous l'ai dit, Kingdom Come se déroule au XVe siècle dans le royaume de Bohême, qui est donc, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, en République tchèque, enfin actuellement en République tchèque au final, tout simplement. Et ça fait partie du Saint-Empire romain à l'époque germanique. Les lieux visités par le joueur se situent entre Sazava et alors je ne sais pas si je vais bien dire, Rataj Nad Sazavu, et fait à peu près 15 km. Donc la carte elle est quand même énorme puisque vous allez vous balader à pied, enfin surtout à cheval si vous voulez, mais vous pouvez aussi très bien vous balader à pied. Bon, vous inquiétez pas, il y a une carte qui fait que vous pouvez vous déplacer très rapidement. Mais voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans cette zone à l'époque? En 1378 au final, c'est la mort de l'empereur Charles IV. Et c'est son fils Venceslas IV qui lui succède. Mais cet être se révèle complètement incompétent sur le trône. Il boit, enfin il fait n'importe quoi. Et son demi-frère Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, profite de l'opportunité pour enfermer Venceslas et piller le pays. Vous êtes Henri en 1403, hein, c'est pour ça que la trame se déroule vraiment au XVe siècle. Vous êtes le fils du maréchal Ferrand du village de Skalitz, donc très important village. Et voilà, vous commencez donc la partie, vous dormez. Hein, alors, le jeu démarre, il est déjà magnifique. Autant vous dire tout de suite que la partie scénaristique de ce jeu, c'est du 20 sur 20. Et il faut vraiment vous imaginer des cinématiques en écoutant cette émission et pour que vous puissiez avoir envie de faire le jeu. Mais voilà, ça commence, vous voyez une petite vie de village, il y a le maréchal Ferrand, vous voyez le maréchal Ferrand avec sa femme, il lui donne une petite claque sur les fesses et tout, il lui fait un bisou, il l'enlace. On voit, alors ce qui est vraiment énorme dans ce jeu, c'est la flore, comment elle bouge derrière, l'animation qu'il y a tout autour, c'est magnifique, hein, il y a du vert de partout, il y a des prairies au loin, c'est super chouette, hein, franchement c'est super beau. Et on découvre Henri, donc nous-mêmes, qui se fait réveiller par sa mère. Et voilà, on semble être un petit peu, pas un bon à rien, mais un peu un adolescent qui fait un peu des bêtises. Voilà, on se réveille, on est amoché sur le visage, donc là on dit ah, qu'est-ce qui se passe, tu t'es encore battu, dépêche-toi, va vite aider ton père, il va encore râler, t'es en retard. Et c'est lors de ce dialogue avec sa mère qu'on se rend compte déjà qu'on peut choisir des réponses. Excusez-moi. Et des réponses, et par exemple, vous choisissez. La première phase que vous allez avoir à choisir, les premières réponses, ça va être par exemple, bon, vous lui répondez et c'est nous avons là, j'arrive plus à parler vraiment du tout. Excusez-moi. Hein. Nous avons bavardé à la taverne, donc ça va être une réponse. Je vous dis pas parce que franchement, je vais pas vous spoiler le début. Je vous dirai juste après pourquoi. Nous avons bavardé à la taverne, donc on va entre parenthèses, vous gagnez en éloquence. Je suis allé danser, donc vous allez entre parenthèses agilité. Vous avez j'étais avec ma Bianca, entre parenthèses vitalité, et je travaillais à la forge, donc force. Ça veut dire que selon ce que vous répondez, votre personnage va s'améliorer en certaines compétences. L'éloquence, c'est ce sur quoi moi je joue, puisque l'éloquence va vous permettre de sortir de discours avec de nouveaux choix de phrases et sans spécialement combattre. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans les jeux, parce que surtout dans ce jeu, on verra bien plus tard que les bastons sont vraiment compliqués. Il faut vraiment être
assidu et patient pour acquérir de l'expérience et que ce soit de plus en plus facile. Mais on verra ça juste après. Voilà, donc l'agilité, ce sera beaucoup plus la légèreté de déplacement hein, pour aller voilà, vous infiltrer tout simplement, pas spécialement se battre. La vitalité, bah, ça va être tout simplement la vie hein, que vous allez avoir sur vous et un peu la force, voilà, c'est juste après. Donc la force, c'est la robustesse, tout ça. Voilà, donc c'est un jeu qui va vous mener vers une histoire que vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir choisir les actions selon les missions. Et voilà, donc vous êtes... Je vais quand même vous dire le début, moi ça me dérange de spoiler, on en parle juste après, hein, je vais déjà vous passer les morceaux pour pas trop parler. Je vais vous parler du début du scénario, alors si vous voulez pas être spoilé, arrêtez tout de suite l'émission, achetez le jeu. Je vous ai encore pas trop donné envie, mais si vraiment vous avez déjà entendu parler du jeu, tout ça, allez le faire tout de suite. Mais sinon voilà, après les deux morceaux qu'on va s'écouter là, je vous parlerai du début et moi ce qui m'a fasciné et pourquoi j'ai vraiment voulu vous le présenter ce soir et pourquoi surtout j'ai geeké des dizaines et des dizaines d'heures et que je compte bien continuer là-dessus, pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Alors, ce qui m'a déjà fasciné dans ce jeu, c'est, voilà, je vous ai raconté la scène, hein, on se réveille le matin, notre mère vient nous réveiller, et on doit déjà aller faire des courses pour son père, donc on va voir son père, machin, il nous demande d'aller faire des courses, et on découvre déjà la vie d'un village qui est de Skalitz, hein, qui est plutôt sympa, voilà, c'est le matin, le soleil vient de se lever, nanana, et on se déplace, alors on voit des gens, on interfère avec, on voit déjà que les dialogues sont super, enfin surtout la mimique des visages est vraiment bien réussie, le faciès des personnages, et on croise pas du tout le temps les mêmes têtes, et ça c'est très important. Et on commence à avancer en vue FPS, on est content, tout ça, et on découvre, si vous voulez, la bonne vie du village.
et toute l'ambiance du jeu, c'est-à-dire les oiseaux, les rayons de soleil qu'on voit, enfin, les effets de lumière, le vent dans les feuilles. Ce qui est très intéressant dans ce jeu aussi, c'est le son. Le son, on entend tous les sons. Quand on marche sur de la terre, ça fait le son de pas sur de la terre. Quand on est à cheval, ça fait les sons du cheval, les sabots. Quand avec le cheval on passe sur un petit pont de bois, on entend vraiment le petit pont de bois sous les sabots. Tout est vraiment immersif à souhait, c'est magnifique. Le problème, donc c'est là où je vais spoiler le début. Moi, je trouve ça dommage parce que quand j'ai découvert ce début, voilà, j'ai fait exprès de ne pas me spoiler l'histoire. J'ai halluciné. Ce qui se passe, c'est bon, c'est le début du jeu, donc je vous le dis, hein. Mais le village se fait assaillir. On voit en fait, enfin, il y a une alerte qui est donnée au dernier moment, si vous voulez, et on voit toute une armée au loin qui commence à déborder de la colline, donc des chevaux de partout. Et si vous voulez, en fait, on se fait assaillir, le village, il se fait défoncer. Et notre héros, si vous voulez, en fait, ils rentrent tous au château et notre héros, il a juste le temps de sauver, bah même pas, hein, il sauve même pas sa famille. Mais au dernier moment, il doit vite partir, en fait, sous ses propres yeux. Ses parents ont un triste sort. Et si vous voulez, la scène, comment elle est tournée, mais c'est mieux que la plupart de grands films que vous avez pu voir au cinéma. Que ce soit la musique, les plans de vue, même si vous voulez, le jeu d'acteur du personnage, de votre personnage, quoi. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, quoi. On voit la tristesse sur son visage, avec la pluie qui coule, tout ça, c'est... moi, vraiment, ça m'a fait quelque chose. Et pourtant, vous le savez très bien, je suis un gros geek, je joue à énormément de jeux vidéo. C'est l'une des premières fois que j'ai vraiment kiffé, vraiment été dans l'histoire comme ça, dans le scénario. Et du coup, bah, comme vous êtes pris dans cette scène et que ça vous vénère, vous avez vraiment envie de jouer et finalement d'aller à l'épée, quoi. Là, c'est bon, donnez-moi une épée, je vais me venger. Et je veux dire, c'est bête à dire, mais des jeux comme ça qui vous mettent direct dans la première heure, parce que tout ça, ça se passe quand même en une bonne heure, mais qui vous mettent dès la première heure comme ça, à fond dans le jeu, il y en a pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment quelque chose de réussi. Donc on s'écoute deux morceaux et on voit après qu'est-ce qui se passe une fois que bah, nos parents ne sont plus là et qu'est-ce qui va bien advenir de nous et qu'est-ce qui se passe après que l'armée ait assailli finalement le château qui se trouve en haut de ce petit village, puisque il y avait forcément un château à chaque village, hein, j'ai envie de dire, surtout dans ce jeu. On se retrouve.
Alors, je vais donc continuer un petit bout de scénario et après j'arrêterai de spoiler, mais c'est encore la première heure, donc ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui se passe quand le château se fait attaquer, donc le village, on est quand même resté là à regarder nos parents et la porte se fait refermer juste devant nous, la porte du château, du village. Donc, on est un peu coincé, mais on nous dit ouais, passe par là et tout, prends machin. Donc, il faut courir. Déjà, on se fait asseoir tout de suite, hein. Moi, je suis déjà mort 5 fois avant de pouvoir prendre un cheval. Donc, je suis arrivé à prendre un cheval. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, voilà, c'est quand j'ai pris mon cheval pour fuir vers l'autre château, parce qu'on m'a dit ouais, va là-bas, il y a des gens, tout ça. J'ai pris le cheval, j'y suis allé, et à partir du moment où j'ai réussi à prendre le cheval pour aller au galop à fond, en fait, il y a une femme qui se faisait agresser par l'armée, si vous voulez, qui nous avait attaqué. Et enfin, moi, j'avais trop peur. Déjà, ça faisait 5 fois que j'arrivais pas à partir à prendre mon cheval où je me faisais tuer avant, parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'épée, rien du tout, on est à la main nue, quoi. Et quand on est à main nue, ciao, je plaisante. Et donc je cours et je me dis bah non, il y a 6 gars sur la bonne femme, tant pis en fait ça fait partie de la scène, je me casse quoi. Et dites-vous bien que plus tard je l'ai retrouvée cette femme. Et d'ailleurs je savais même pas que c'était elle, hein. Moi je suis parti comme ça, j'ai même pas regardé son visage et tout. Elle me fait ah ouais hein, c'est toi qui t'es barré comme un comment ça de parmanque machin. Et voilà en fait il va y avoir énormément de trucs comme ça dans le jeu qui fait que vous allez recroiser les gens selon vos actions, selon vos actes que vous avez eus ou que vous n'avez pas fait. Ils vont soit vous juger, soit vous en reparler, soit voilà, ça c'est complètement énorme. Donc j'arrive à ce prochain château, j'avertis tout le monde qu'on s'est fait attaquer, qu'ils vont bientôt arriver. Et ce que je veux dire, c'est que eux me prennent sous leurs ailes, me donnent une chambre, tout ça. Et j'assiste même à une scène où on est la nuit. J'ai ma lampe torche et puis on doit guetter tout autour du château, voir s'il y a quelqu'un qui arrive, tout ça. Là, on voit des gens qui passent devant le château, on leur parle, ouais, c'est le bordel, continuez, venez là, machin. Enfin voilà. Le scénario, ça va être vraiment ça, c'est tout pris de panique. C'est vous vous retrouvez à un endroit où vous savez pas du tout ce que vous allez être le lendemain, vous suivez, vous savez pas trop quoi faire, vous suivez des ordres, vous êtes tout seul, il n'y a plus vos parents et vous déjà vous en tant qu'esprit de gamer vous avez envie de vous venger mais voilà le joueur finalement ce que je voulais surtout dire aussi avant d'écouter les prochains morceaux c'est que le personnage en fait il paye vraiment pas de mine. Vous voyez sa tête au début, vous dites mais c'est quoi cette tête, il a aucun charisme, mais avec les heures en plus au début il a vraiment des habits vraiment tout bidon et après au fur et à mesure vous commencez à acquérir une armure. C'est fou, après on verra les armures, mais c'est fou ce qu'il peut y avoir, des armures, ou alors des vêtements nobles, ou voilà, et c'est une sensation d'évolution vraiment réussie dans ce jeu. Donc voilà, j'arrête de vous parler du scénario, et après les morceaux, on va discuter des choses vraiment cool du jeu qu'il n'y a pas spécialement dans d'autres.
Voilà, donc le premier but dans Kingdom Come, ça va être déjà de se familiariser avec un peu le gameplay. Donc le cheval déjà, par exemple, voilà, vous prenez le cheval, vous apprenez très vite que le cheval va s'essouffler, que vous avez un cheval qui peut mourir, que vous avez un cheval que vous pouvez changer. Et voilà, il va s'essouffler, vous allez pouvoir l'équiper d'une parure pour le renforcer un petit peu, lui renforcer sa robustesse. Voilà, c'est un gameplay à prendre en main, puisque, bon, pareil, hein, vous pouvez être à pied, tout ça. Et puis, c'est surtout, donc, vue FPS, et lorsque vous allez avoir une armure, vous allez vraiment avoir tout le côté positif et négatif.
Vous allez avoir par exemple un casque, vous voyez, bah, c'est ces casques un peu que bon, vous imaginez dans votre tête, où il y a juste une petite visière avec vos yeux. Et bah si vous mettez ça sur votre personnage, il va être très résistant, mais par contre, quand vous allez vous mettre en vue FPS, vous allez voir en gros bah, juste une fenêtre rectangulaire qui va vous prendre pas mal une grande partie de l'écran. Si vous avez un casque avec, je sais pas, une sorte de M, de forme de M qui épouse par exemple les yeux, je sais pas si vous voyez ce que si vous voyez ce que je veux dire, mais vous allez voir ça en vue FPS aussi, et c'est très, voilà, c'est très déstabilisant, mais c'est très réaliste au final parce qu'il va falloir tourner plus la tête pour voir, et ça peut vous faire même des angles morts lors de combats. Et voilà, les combats c'est pareil, c'est un truc de fou, donc ça je voulais aussi vous en parler. C'est vrai que ça se joue beaucoup à l'épée. Bon, moi j'ai un énorme marteau de bourrin que j'ai envie d'évoluer parce que quand j'arrive à taper, quand j'arrive à taper avec, il fait vraiment mal avec des pics et tout. Mais les armes, vous pouvez avoir n'importe quoi, hein, des bouts de bois, les arcs, on en parlera après, c'est un truc de dingue. Mais voilà, il y a un marteau avec des pics, une sorte de grosse hache. Sinon, un double épée aussi, vous pouvez très bien avoir double épée. Bon, il n'y a pas de flingue, hein, je vous le dis direct. Mais on va partir déjà sur un combat à l'épée. Un combat à l'épée, si vous voulez, vous allez devoir choisir avec le joystick gauche l'endroit où vous allez taper, après en appuyant sur A, hein, je crois. Mais d'après mes souvenirs, hein, on va pas trop parler des boutons parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais en gros, joystick de gauche, voilà, vous allez appuyer en diagonale gauche haut. Donc voilà, gauche haut, vous allez taper bah, en gros à droite en haut, sinon vous pouvez taper dans les jambes, ou vous pouvez taper à droite sur le bras, et c'est à vous de choisir l'endroit où taper. Et comme vous n'avez pas beaucoup d'expérience au début, le geste va être plutôt lent. Donc si le personnage d'en face a commencé à lever le bras, vous n'allez pas taper. Il va falloir parer le coup en indiquant le côté par lequel lui il attaque. Sauf que lui il peut se préparer à gauche, dans le moment, paf, attaquer sur la droite. Ça se fait pas non plus en une fraction de seconde. Donc c'est à vous vraiment d'anticiper tout ça, de bien regarder votre adversaire. Puisqu'en fait c'est un petit peu, voilà, vous allez rester comme ça en défense, vous allez marcher autour de lui, et voilà, c'est comme en vrai, quoi. C'est comme de l'escrime ou je sais pas quoi, il faut vraiment attendre de voir sa réaction. Si vous voyez qu'il bouge pas, bam, vous tentez un coup, mais lui il peut parer et hop, vous remettre, surtout s'il a une épée ou un marteau, il sera plus rapide que vous. Et voilà, il va falloir se battre en choisissant le côté où taper et choisissant le bon côté où parer le coup. Et ça, c'est la base du jeu. C'est-à-dire que c'est tellement dur que vous n'allez pas vouloir vous battre. Enfin, moi, c'est ça, hein. J'ai voulu à fond l'éloquence du personnage pour ne pas avoir à me battre tellement que c'est compliqué. Le nombre de fois où je suis dead au début, c'est un truc de fou et je pense que vous, ça arrivera pareil. Par contre, là, je commence à avoir des compétences au bout de plusieurs dizaines d'heures de jeu et c'est vraiment comment je peux dire, c'est ultra gratifiant quand je donne un coup, que j'assomme le mec sur la tête et que en deux coups, enfin voilà, en fait, vous pouvez l'assommer et soit après le finir en bas ou vous pouvez aussi le prendre pour le mettre en prison. Tout ça, il y a tellement de choix. Mais les combats, c'est vraiment énorme. On parlera après, on va s'écouter deux morceaux. Hein, là, ça va faire 4 minutes que je vous parle. On va s'écouter deux morceaux et après on parle de l'arc et de la chasse.
Przyszła bida mora lat, to nie ustoi żadnej chlap. Na kraj padnął dziesnej smutek, do dnie no i rano utek, niech ich małżeński majstrak, do wczera żylne staje prak. Už sejmoj svatý muži, nechtěl bych bejbě i kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požadem si huby jako poslední jen. Můžu se vámi a do rána stávy a tak vypad sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypad je ven. Ukaž kozy jako vozy, zejtra jen tu stou nejdem, tak ďalej bych hned, až točí se svět. On se retrouve les amis, je voulais juste rappeler pour ceux qui nous ont rejoints en cours que bon ce soir c'est sur Kingdom Come Deliverance, un RPG de fou, pour moi le meilleur RPG médiéval réaliste de tous les temps, franchement de tous les temps. Allez vous intéresser aux vidéos, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Donc vous pouvez gagner ce jeu en rédigeant un article sur goodgamehall.com, goodgameea2l.com qui est mon site amateur. Donc vous écrivez un article soit sur le jeu, PS4, Xbox One ou PC, soit sur la fiche jeu Radio Grésivaudan, soit sur la fiche Games of Crawl. Vous avez 3 choix d'articles, vous m'en faites un. Si vous attirez le plus de vues en une semaine, vous gagnez le jeu. Voilà, il faut que ce soit un peu récompensé. Et puisque en plus, c'est moi grâce à moi, c'est pas la radio, hein, c'est moi qui vous offre le jeu. Voilà, je décide que c'est comme ça. Donc c'est une chance hein, pour si vous n'avez pas trop d'argent, si vous voulez. Bon après, il faut avoir plus de 18 ans pour ce jeu. Hein, je vous le dis direct. Et je demanderai une pièce d'identité. Voilà. Je voulais aussi vous dire que sur le site vous pouvez en profiter si vous avez fait le jeu et que vous avez un compte hein, sur GGA pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas à mettre le jeu dans votre historique gamer, ça m'aidera beaucoup à savoir ceux qui l'ont fait. Moi ça bouge mes tops parce que sur goodgamehall.com vous avez des top jeux selon les décennies et le top jeu évolue à partir du moment où vous rentrez une fiche jeu, c'est-à-dire un jeu que vous avez fait dans votre vie. Et ça, moi, ça me passionne et j'ai des potes aussi que ça passionne. Et voilà, j'ai besoin de vous pour dynamiser tout ça. Alors, on devait parler de la partie chasse. Vous allez chasser beaucoup dans Kingdom Come. Attention, puisque normalement vous chassez quand on vous demande de chasser. C'est-à-dire que si vous chassez et que vous faites vous faites contrôler par un garde champêtre et que vous n'avez pas le droit, vous payez une amende, voire vous allez en prison si vous n'avez pas l'argent. À savoir que dans Kingdom Come, vous pouvez vraiment passer du temps en prison. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai recommencé la sauvegarde parce que, en fait, ça foire des missions. Si vous restez par exemple un mois, voilà, les jours passent et tout, pas de problème. Et voilà, donc vous pouvez chasser, puis surtout vous battre aussi avec un arc, mais l'arc c'est aussi de l'acquisition à voir. À savoir que quand vous êtes en mode FPS, que vous avez un arc, vous commencez à tirer, à viser, et là l'arc en fait il bouge de partout. Comme si voilà, vous aviez un peu bu, vous voyez, c'est un peu la première fois que vous utilisez un arc, et il va falloir essayer de jauger comme ça au bon moment et PAM lâcher quand vous pensez que ça va toucher le personnage. C'est quelque chose qui s'améliore avec le temps et plus vous allez tirer à l'arc, chose que je fais pas du tout parce que je déteste les armes à distance, surtout quand ça fait pas pan-pan, donc quand c'est pas direct quoi, en gros, mais si plus vous allez utiliser l'arc, plus vous allez réussir et plus vous allez le manier et forcément après vous allez pouvoir aussi changer d'arc, un meilleur arc qui va être beaucoup plus léger par exemple ou beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à tirer. À savoir, tout à l'heure je vous ai parlé d'armes, d'épée et tout, vous pouvez aussi arriver à des postes des déguisages, j'ai envie de dire, je sais pas si ça s'appelle réellement comme ça. Vous allez pouvoir aiguiser votre épée et là aussi c'est tout un art. C'est tout un art de choisir la bonne angle avec votre joystick de l'épée à poser sur la meule pour limer tout ça. Il y a par exemple une mission où vous devez aller voler une épée à quelqu'un, donc à un méchant on va dire, pour pas trop spoiler l'histoire. Vous allez lui prendre son arme pour lui limer en fait presque à plat quoi, pour lui en gros que son épée ne fasse plus de dégâts et comme ça lui il ne va pas tuer, il va perdre son combat contre une autre personne le lendemain lors d'un duel et tout. C'est vraiment, ce jeu il est énorme. On parlera juste après justement de toutes les interactions que vous pouvez avoir tout autour. C'est explosif, c'est génial. On en parle juste après.
Alors vous allez vous retrouver très vite dans une ville plutôt grande avec un bûcher, tout ça. Vous allez même pouvoir décider du sort de certains avec de l'expérience quand vous aurez pris un peu de grade. Résoudre des missions où il y a des pauvres ou au milieu des riches. Qui se sont réfugiés là parce que, enfin les pauvres pour à cause de la guerre tout ça, mais ça dérange les riches. D'ailleurs ce jeu reprend beaucoup les soucis racistes qu'il y avait à l'époque, les soucis de même machistes, tout ça. On est vraiment dans le dur. C'est vraiment un jeu interdit aux moins de 18 ans quoi. Vous voyez, il y a du sang. Je vous expliquerai une scène tout à l'heure, ça va sûrement vous faire rire. Bref, mais voilà, dans ce village, dans cette petite ville, on va pouvoir déjà se familiariser avec un jeu avec lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent, mais ce sera très rare, ou alors il faudra être très bon. Puis des fois on se demande, tiens, pourquoi l'ordi, à mon avis, il a fait exprès que je perde là. Et qui est comment on appelle ça, le 10 000 ou le 1000, ouais, le 10 000 je crois, c'est enfin un jeu de dés où il faut arriver à faire un certain nombre sans le dépasser. Et je peux pas vous l'expliquer comme ça à la radio. Allez voir ce que c'est. De taper même jeu de table Kingdom Come Deliverance. Voilà, vous pouvez ça. Il y a des bains publics parce que forcément vous allez pouvoir vous faire blesser. Vous pourrez être sale aussi dans le jeu. C'est-à-dire que quand vous êtes sale, les nobles ne vont pas vous sortir le même discours. Il y en a qui vont vous dire non, vous êtes sale, dégagez de ma vue. Si vous allez au bain public, d'ailleurs, les bains publics peuvent servir aussi de vous faire plaisir avec des donzelles, hein, il n'y a pas de problème. Pas trop en parler, même s'il est tard dans la soirée, on n'est pas là pour ça. Mais il y a des scènes un peu chaudes quand même, hein. C'est un jeu interdit aux moins de 18 ans. Voilà, on voit des tétons, hein. Faites attention à vos enfants s'ils font le jeu. Euh, et vous allez pouvoir donc dans ces bains vous faire aussi nettoyer. Vous reprenez toute votre vie aussi, donc ça c'est sympa, c'est pas très cher au final, mais surtout vous lavez et voilà, c'est comme je dis, des fois il va falloir vous laver pour parler noble et puis pour pour avoir meilleure figure, hein, meilleur style. Voilà, il y a deux trois choses comme ça. Il y a un stand, il y a un stand de combat où vous pouvez apprendre à combattre. Où c'est un mec qui va vous expliquer comment combattre. Ça, c'est très important. Il y a deux trois choses, il y a même des dizaines et des dizaines de choses comme ça. Bon, il y a des magasins forcément dans lesquels vous pouvez acheter et vendre, et ça c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. C'est rapporter des choses à vendre, c'est ce qui va vous faire évoluer dans le jeu, puisque il va falloir très vite acheter des armures et si vous voulez, tout ce qui est armure et armes, enfin surtout armure, on va dire, et vêtements, je voulais dire, ça va être vraiment, mais vraiment complet. C'est-à-dire que vous allez devoir acheter les bottes, des chaussettes, pantalons, des dessous, pulls, des surpulls, des surcouches, des armures, si vous voulez, même des sortes de cagoles, je sais pas comment on appelle ça en fait, des sortes oui, de cagoules métalliques qui vont en dessous d'un casque même, quoi. C'est vraiment évolué à souhait. Et ouais, il y a aussi, enfin ça je vais vite en parler avant d'oublier, mais la nourriture que vous allez pouvoir attraper, ne serait-ce que le gibier ou des plantes ou quoi que ce soit, ça va périmer. Donc ça, il va falloir vraiment bien gérer les choses et soit vite le manger ou vite les revendre, parce que plus ça périmera et plus ça perdra de la valeur, alors qu'il y a de la nourriture qui vaut très très cher. Voilà, donc c'est vraiment complet au niveau des vêtements, au niveau des interactions à avoir pour gagner de l'argent, pour vendre des fringues, voilà, et tout ça toujours, donc ça je le soulignerai, c'est toujours dans une ambiance de bruitage, de villageois, de musique, comme on entend ce soir. D'ailleurs, c'est une musique qui vous suivra tout le long du jeu, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc après, on va parler d'autres choses complètement intéressantes qui, moi, m'ont fasciné. Et ça va être un petit peu la réaction des PNJ et le moteur du jeu. C'est complètement ouf, on se retrouve juste après.
Alors, il est venu le temps de parler des deux choses qui m'ont littéralement fasciné dans le jeu et qui continuent de me fasciner parce que je vais vous parler. En fait, je vais vous expliquer deux scènes complètement énormes, mais des scènes comme ça, il y en a tout le long, surtout que le scénario. Alors déjà, ouais, chose que je n'ai pas dite, c'est que c'est tout en français. Non seulement les dialogues écrits, mais même les dialogues, tout a été traduit en français. Je trouve ça vraiment énorme pour un jeu avec autant de dialogues que ça, autant de scénarios. Et par exemple, première scène que je voulais vous raconter, c'est un moment, on arrive dans une ferme où il y a eu un gros, où tout a été brûlé, les bêtes ont été brûlées, il y a eu plein de morts, tout ça, et on nous demande d'aller enquêter tout autour de la ferme. Et sous les un moment, j'arrive dans une forêt et là, je vois deux mecs au loin qui discutent, machin, qui marmonnent, et moi je suis persuadé que c'est qu'ils font partie du coup. Et donc j'y vais déjà pour leur poser des questions et tout. Ils me sautent dessus, ils me tuent. J'y retourne, je leur saute dessus, ils me tuent. J'y retourne, j'y vais tout doucement sans leur sauter dessus, ils me tuent. Et je fais, c'est pas possible quoi. Moi j'ai une petite épée bidon, je vais pas y arriver, sauf si j'arrive par derrière, bam, la nuque et tout. Impossible. 3 4 fois, j'ai stressé. Et je pense vraiment que j'aurais pu les tuer. Mais j'étais pas du tout, je stressais, j'arrivais pas à me battre. Et du coup, en fait, ça m'a tellement gonflé que je suis un peu parti. Puis après, je me dis, bah tiens, je vais aller parler au PNJ qui est là-bas. Il y avait des gardes qui étaient restés dans ce ferme, mais qui est à 200 mètres du lieu où j'arrêtais pas de me faire tuer. Et quand je lui ai demandé, je lui ai parlé, ah bah tiens, en fait, il y a des gars là-bas dans la forêt, je les ai vus. Et le gars me fait, ah ouais, c'est vrai, bah écoutez, on va vous suivre et tout. Et au final, enfin, c'est moi qui les ai suivis. Et donc, tranquille, je les ai suivis, ils ont couru comme ça, enfin ils ont trottiné, j'ai trottiné derrière eux qui avaient les armures, et bing bing bing, ils les ont tués, et du coup j'étais tout content, j'ai pu récupérer même le stuff qu'il y avait sur eux, parce que ils récupèrent pas le stuff, et voilà, du coup j'ai passé la mission comme ça, ils se sont fait tuer par les gardes que j'ai appelés, et il y a énormément de façons de gérer une mission comme ça, une petite mission, soit de la faire infiltration, soit de la faire bourrin, soit d'aller chercher des gens pour qu'ils viennent les tuer, ça change énormément l'histoire. Parce que si aussi les autres PNJ se font tuer et tout, enfin voilà, je vais pas spoiler, mais c'est tout cet arbre de couture de scénario dans ce jeu est tellement bien fait. Parce qu'en plus, il y a pas mal de quêtes que vous allez pouvoir faire après d'autres ou avant d'autres, tout ça. Enfin bon, c'est super bien foutu. Et pour vous expliquer aussi, il y a une autre scène où, par exemple, je pense que vous l'avez tout eu, cette scène, où moi je me suis retrouvé avec un prêtre. Bon, il vous explique hein, dans le jeu que les prêtres à l'époque, voilà, ils avaient des femmes, ils avaient machin, la plupart étaient corrompus et tout. Et justement, nous on se retrouve avec un prêtre qui est un peu foufou et qui est un peu protestant, tout ça. Enfin, voilà, je vous laisse un petit peu découvrir le scénario. Du coup, je me retrouve avec lui en train de boire, mais le prêtre en fait c'est Bruce Willis, pardon, j'allais dire Will Smith, mais c'est Bruce Willis. Hein, pour moi, il fait vraiment penser à Bruce Willis. Et on se retrouve dans une auberge à boire des canons, et puis dans tous les villages, il y a des couvre-feux. C'est-à-dire que si après on continue à rester là, machin, après le couvre-feu, on se fait, soit on doit payer une amende, soit on se retrouve en prison. Et avec lui et tout, il y a le maire et tout qui arrive, il fait ouais, vous avez assez bu les gars, sortez de là, machin, c'est pas possible. Et nous on choisit si on continue à boire avec le prêtre ou si on sort. Moi j'ai voulu continuer, on a continué et bing bing c'est parti en baston, j'ai voulu sauver le prêtre, alors j'ai tapé le maire, machin, on s'est retrouvé complètement rond dans l'église. Je vous explique pas ce qui se passe parce que c'est voilà, ça peut choquer ce qui se passe dans le clocher avec d'autres convives. Mais dans le jeu, voilà, dans l'histoire, de toute façon, c'est comme ça, on va dire, de la République tchèque. Et voilà, on se retrouve dans le clocher à faire sonner les cloches à 4 heures du matin, ça réveille tout le monde. Le lendemain, du coup, le prêtre a la gueule de bois. Il doit lancer un serment, enfin un discours devant le peuple, mais hyper important. Donc il me demande de faire le discours à sa place, parce que moi je suis un peu moins enclus, parce que je suis plus jeune. Du coup, dans le discours qu'on doit dire au peuple, on peut mentir ou pas, mais il faut surtout arriver à finalement à ce qu'ils comprennent ce que vous disiez et à ne pas les monter contre vous, quoi, vous voyez. Et du coup, moi j'y suis arrivé, j'étais content, parce que même un peu bourrache avec la nuit qu'on avait passée, je suis arrivé à les ramener de notre côté. Je fais exprès de pas vous parler du scénario, parce que c'est vraiment à découvrir, mais c'est pour vous expliquer tous les choix qu'il peut y avoir à faire, les changements possibles de scénario. C'est un truc de dingue. On s'écoute tout de suite encore de musique pour rester dans l'ambiance, et on se retrouve après.
se slaví, židle vypije nezdělaj nám hlavy. Ženská je příteli, lehmen do hadí, musí k sobě a ona tě zraní. Srdce tě bolí, nechceš už jinou, nehledej příteli, nalej si víno. Je pana chlasta, masta a je tam, řekni mi příteli, čeho víc třeba. Přijďte kurvy a vypalte sluky, dnes vás všichni zjí mrtví a chudí. Alors les amis, ça va déjà bientôt être l'heure de nous quitter, et oui, ça passe très très vite, surtout quand on parle d'un jeu, moi qui me passionne. J'espère que c'est toujours compliqué de le dire à la radio, mais c'est mon challenge de cette année, de vous faire apprécier des jeux alors avec l'oreille, avec ma bouche et vos oreilles. Je vous avais promis une blague par émission, je m'y tiendrai, une blague geek, j'en ai pas sur Kingdom Come Deliverance, mais j'en ai une petite là qui m'est venue, assez bidon, vous allez pouvoir évoluer et vous direz « Ah, c'est Pento qui l'a inventé celle-là ». Alors que fait Mario quand Todd lui demande quel est le secret de son frère? Que fait Mario quand Todd lui demande le secret de son frère? Eh ben, il lui dit. Voilà. Ce que je voulais vous faire passer aussi comme message, c'est que vous pouvez gagner Kingdom Come Deliverance ce soir ou même pendant une semaine en partageant un article sur le jeu, sur la fiche du jeu sur goodgamehall.com ou alors sur la fiche de Radio Grésivaudan ou la fiche de Games of Crawl. Voilà, vous avez 3 choix d'articles. Celui qui aura le plus de vues en une semaine gagnera le jeu direct et je l'annoncerai la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais... non, bah c'est tout. Je veux dire un autre truc, mais j'ai oublié. Je voulais juste quand même parler sur le jeu pour ceux qui aiment l'infiltration, que ce jeu est complètement énorme. Pour, par exemple, l'attaque de village. Par exemple, vous avez une mission vous allez avoir beaucoup de missions comme ça, mais une mission où vous allez devoir approcher un village fantôme dans lequel il y a... Enfin, on vous dit, voilà, moi j'ai vu 2-3 bandits et tout, va voir, avant de lancer l'armée, va voir un peu ce qui se passe là-bas. Moi, j'y suis allé une fois, j'ai vu 2-3 gars, je suis revenu, je suis allé, c'est bon les gars, on y va. Et en fait, il m'a posé plein de questions. Il fait, combien sont-ils? Est-ce qu'ils ont des trucs de défense, machin? Moi, j'ai mis, ouais, ils sont 3, non, il n'y a pas de trucs de défense et tout, allez, on y va. En fait, il a lâché avec moi une dizaine d'hommes pour aller attaquer ce village. En fait, on s'est fait défoncer parce qu'ils étaient beaucoup, enfin voilà, j'ai rien compris. Du coup, après, j'ai repris une sauvegarde qu'il y avait juste avant. Je suis allé au village et pendant, mais je sais pas, au moins 3 quarts d'heure en infiltration, j'ai tourné tout autour du village. Alors j'ai vu, quand on met le pointeur sur une rivière et qu'on laisse pendant 2 secondes, le personnage se dit dans sa tête, là, il y a une rivière, nous pourrions passer par là, mais ici, il y a un pont et nous nous ferions assaillir. Après, je lève les yeux vers une tour où on voit un archer, et là, le personnage se dit dans sa tête, là, il y a des archers qui peuvent nous avoir ici. Il est fortement déconseillé de passer par là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut vraiment tourner, on peut rester longtemps sur un lieu pour voir le moindre détail, et après des ces détails à l'armée. Mais avant de retourner à l'armée, par exemple, je suis rentré dans le camp pour empoisonner des barils de vin rouge. Voilà, des barils, ouais, des tonneaux de vin rouge. Je suis allé mettre du poison là-dedans. J'ai mis 2-3 petits pièges. Et après, quand je suis retourné voir ce chef d'armée, qui m'a demandé alors combien sont-ils, j'ai même pu lui dire, bah là, il y a des archers là. Si on passe par là, on va se faire assaillir. Si on se passe ici, par contre, j'ai bien empoisonné ça, donc on va pouvoir passer par là. Ils vont dormir et tout. Et une fois que, voilà, qu'on a tous les détails, on revient. Là, il envoie 50 personnes, d'une cinquantaine de personnes. Et on a moins d'ennemis en face, donc là forcément j'ai passé la mission, et ça va être énormément de choses comme ça dans Kingdom Come qu'il va falloir observer avant de tout. Donc tout ça pour vous dire que ça c'est une vraie simulation médiévale, c'est pas juste on arrive avec des sorts de magie et bam bam on défonce tout, c'est réfléchi, on peut faire son bourrin mais c'est très dur, et c'est réfléchi, il va falloir réfléchir à comment on va gérer chaque action pour ne pas se froisser avec tel village ou autre, machin, c'est un jeu de fou. Et j'aimerais vraiment qu'on se quitte sur une note pour moi, hein, franchement, de 18 sur 20.
ça perd un point parce que d'autres joueurs ont eu ce jeu très buggé, moi non. Alors j'ai même pas envie, j'ai envie de mettre 19 sur 20, mais voilà, je vais avoir confiance aux autres joueurs. Ce jeu a sûrement été beaucoup buggé sur d'autres parties. Et voilà, et puis je peux pas mettre 20 sur 20 à un jeu, donc pour moi, voilà, il a juste perdu un point à cause de ses bugs. Sinon, il est vraiment magnifique. La musique, comme vous l'avez entendu ce soir, elle est géniale. L'ambiance, si vous jouez au jeu avec un casque, c'est un truc de fou. Vous vous sentez vraiment, bah, vous êtes complètement immergé dedans. Vous passez un après-midi entier en vacances dans un RPG. La luminosité, elle est magnifique. Les lieux sont, enfin voilà, vous descendez à cheval, vous arrivez dans la forêt avec des feuilles par terre et tout, vous entendez les petits oiseaux qui chantent, vous voyez un animal au loin et tout, vous avez vraiment envie, c'est 100 fois mieux que Skyrim, franchement, c'est bon, Skyrim ça date, mais bon, avec les mods et tout de Skyrim, vous voyez bien ce que ça peut rendre Skyrim, avec l'eau qui coule, la rivière, là c'est 100 fois plus joli, quoi, franchement, je vous conseille de faire Kingdom Come Deliverance, vous savez que vous pouvez réécouter l'émission sur le net, vous tapez Games of Crawl, là ça va être l'émission 35 voilà, sur la chaîne YouTube. Et sinon, bah, sur Good Game All aussi, vous retrouvez toutes les émissions. Donc si vous voulez savoir comment remporter le jeu, si vous venez d'arriver, malheureusement, soit vous revenez dimanche, sauf si c'est dimanche, mais si vous êtes un mercredi, vous revenez dimanche à 21h, vous réécouterez toute l'émission sur Radio Grésivaudan, que vous pourrez aussi retrouver sur le net. Vous tapez écouter Radio Grésivaudan, vous pouvez l'écouter de partout en France. Voilà, donc nous on se quitte les amis, j'étais content de vous présenter ce jeu. C'est compliqué de présenter un jeu comme ça, mais moi ça m'entraîne, et voilà, n'hésitez pas à venir nous dire les critiques sur Games of Crawl sur Facebook, hein, il y a une page, ou sur Good Game All directement, ou sur Twitter aussi, vous tapez Pento GGA ou Good Game All sur Twitter, vous me retrouverez aussi. Ciao ciao, à la semaine prochaine.